Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Dans le cadre de la revue de la leçon 1 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026, nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année de l'année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 1, qui sera enseignée ce dimanche 7 septembre 2025, le titre de notre étude est « Le Dieu omnificent ». Le Dieu omnificent, qui veut dire le Dieu qui crée toutes choses. Le Dieu qui crée toutes choses. Prions. Père, donne-moi la compréhension de tes multiples manifestations. Père, donne-moi la compréhension de tes multiples manifestations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, les enseignants doivent accueillir les élèves à la première leçon de l'école du dimanche de l'année 2025-2026. En point 2, les enseignants et les élèves doivent remercier Dieu pour ses miséricordes et sa fidélité indéfectible tout au long de l'année de l'école du dimanche de 2024-2025. Et l'enseignant doit encourager les élèves à être constants, assidus et ponctuels à l'école du dimanche durant cette nouvelle année. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, notre passage biblique sera tiré du livre de Colossiens 1, 16 à 17. Colossiens 1, 16 à 17. La Bible dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes les choses subsistent en lui. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, il sera tiré du livre de Psaume 104, 24. Psaume 104, 24. La Bible dit que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Amen. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 104, 24. En introduction dans cette leçon, le mot omniscience désigne la capacité de créer toutes choses. L'omniscience décrit à juste titre le pouvoir illimité de Dieu de créer toutes choses, comme l'indique le premier verset de la Bible dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Colossiens 1, 16 à 17, qui est notre passage biblique, Dieu est omniprésent. Il est également affirmé comme le créateur de toutes choses. Bien que Dieu soit le créateur de toutes choses, il a confié une partie de sa capacité créatrice à l'homme. Amen. Amen. Dans le cadre du journal d'enseignant, il incombe aux enseignants d'étudier le passage biblique en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche, des enseignants soit le jeudi, vendredi ou le samedi, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons diviser les deux grandes lignes de manière équitable en ce qui concerne le temps. En grande ligne 1, nature de l'omniscience de Dieu. Nature de l'omniscience de Dieu. Point A. Jean 1, 3 nous dit que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles. Colossiens 1, 6. Colossiens 1, 16, pardon. Par l'intermédiaire de sa parole. Dans Hébreux 11, 3, la Bible dit, c'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen et amen et amen. Par conséquent, point 1, l'omniscience de Dieu va de pair avec son omnipotence tout-puissant et son omniscience, c'est-à-dire que Dieu est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Point 2, Dieu a pu créer sans limitation, omniscience, en raison de sa puissance, omnipotence, et de sa sagesse, omniscience. Dans Jérémie 10.12, la Bible dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen et amen et amen. En point B, l'œuvre créatrice de Dieu est une expression de ses attributs. Dans Romains 1.20, la Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Point 1. Le psaume 104, 24 à 25, le psaume 104, 24 à 25 est rempli de louanges pour notre Dieu omnipotent. Le psalmiste loue Dieu pas pour la création de la lumière, des nuages, du vent, des mers, des montagnes, des vallées, des bêtes, des champs, des oiseaux du ciel, des arbres, du soleil et de la lune, et du rythme même de la vie. Tout cela est la preuve de la toute-puissance de Dieu. Point 2. Le psaume 45 s'émerveille de la profondeur de l'omniscience de Dieu. Sa puissance créatrice est illimitée et dépasse notre capacité à la comprendre pleinement. Point C. Dieu n'est pas seulement le créateur de toutes choses. Point 1. Il soutient aussi tout. Il soutient aussi tout. Acte 17, 28. Acte 17, 28, la Bible dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Point 2. Le Dieu omnipotent qui a créé l'univers est même le même Dieu qui prend soin de chacun de nous tous. Somme 8, 3 à 4. Somme 8, 3 à 4. La Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Activité de classe 1. Mentionner 3 œuvres étonnantes de Dieu. Mentionner 3 œuvres étonnantes de Dieu. Grand ligne 2. La nature de l'homme comme Dieu. La nature de l'homme comme Dieu. Point A. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, représentant ainsi les attributs de Dieu tels que la sainteté, l'intelligence et la créativité. Genèse 1, 26. Point B. Bien que l'homme ne soit pas omnipotent, Dieu lui a donné une immense capacité créatrice, lui permettant d'être des dieux. Somme 82, 6. Somme 82, 10. L'homme peut recréer des choses à l'image de ce que Dieu a créé. Exode 31, 3. Exode 31, 3. Par exemple, point 1, Genèse 1, 16. Genèse 1, 16, la Bible dit, Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Mais il donna à l'homme la capacité de produire l'électricité. Amen. Point 2. Dieu peut communiquer avec nous n'importe où et n'importe quand. Nombre 12, 6 à 8. Nombre 12, 6 à 8. Mais il a donné à l'homme la capacité d'inventer des gadgets de communication comme le téléphone portable afin que l'homme puisse communiquer les uns avec les autres n'importe où et n'importe quand. Point 3.
Dieu a formé l'homme à partir de l'argile et a fait de lui une âme vivante par son souffle. Genèse 2,7, Genèse 2,7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme invente des robots à l'image exacte de l'homme appelé humanoïde. Point C. L'homme est encore en train d'exploiter pleinement son potentiel créatif. Et comme le dit Genèse 11, 16b, 6b, Genèse 11, 6b, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Point D. Chaque homme possède une capacité créatrice. Job 32, 8. Job 32, 8, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il nous suffit de regarder en nous-mêmes et d'explorer nos pensées, nos idées, nos talents et notre potentiel pour inventer quelque chose pour notre bien et celui de l'humanité. Dans le psaume 8, 6, 5 à 6, psaume 8, 5 à 6, la Bible dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. En activité de classe 2, y a-t-il des choses faites par l'homme qui ne sont pas faites à partir de ce que Dieu a fait? En conclusion, dans cette leçon, la puissance créatrice de Dieu stimule notre foi, car par elle, nous savons qu'il peut tout. En tant que croyants, nous participons également à sa capacité créatrice, comme c'est indiqué dans le psaume 82, 6. En évaluation, citez d'autres domaines dans lesquels Dieu a créé quelque chose et où l'homme a ensuite fabriqué des équivalents. En prière de clôture, Père, par l'autorité de la capacité créatrice que tu as donnée à l'homme, je prends des initiatives bénéfiques pour de nombreuses générations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le devoir, premier devoir dans cette nouvelle école du dimanche, citez deux choses qui permettent à Dieu de créer sans limite. Citez deux choses qui permettent à Dieu de créer sans limite. Et je tiens à vous rappeler que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez même pas exploiter les capacités créatrices qui sont latentes, qui sont endormies dans votre vie, dans votre destinée. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il va essayer de réveiller toutes ces capacités créatrices et vous pourrez aussi créer comme Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est aussi simple que ABC. A, acceptez que vous êtes pécheur. Croyez, croyez que Jésus-Christ est le Fils de Jésus, Fils de Dieu. Et en point C, confessez de votre bouche que le Seigneur Jésus est votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et tout ira mieux avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la leçon 1. Au revoir et à tantôt.